Au cœur du Périgord pourpre, trône le château de Lanquet, surnommé « le Louvre inachevé du Périgord ». Le château de Lanquet est construit au XVe siècle pour la famille de Cropt. Marguerite de la Cropt épouse Gilles de la Tour en 1531, la famille de son nouvel époux est proche des Médicis. Marguerite et Gilles de la Tour ont un fils, Gallio de la Tour de Limeuil, qui ordonne vers 1560 la construction d'un nouveau château dans le style Renaissance. Le nouvel édifice rappelle, par ses formes, le palais du Louvre. À la même période, Isabelle de la Tour de Limeuil, sœur de Gallio, se rend à la cour de Catherine de Médicis. Elle entre rapidement dans les bonnes grâces de la reine et intègre son fameux « escadron volant ». La jeune Isabelle de Limeuil a pour mission de séduire Louis de Bourbon, prince de Condé, qui constitue une menace pour le royaume en raison de sa religion, il est protestant. La jeune femme tombe enceinte de Louis de Bourbon, en 1564 elle accouche d'un fils, Nicolas. Elle est alors envoyée au couvent et c'est Catherine de Médicis qui l'en sort. De retour à Lanquet, Isabelle de Limeuil se marie avec le banquier Scipion Sardini et reçoit de la reine de nombreuses œuvres d'art qui font aujourd'hui encore la renommée du château de Lanquet. Henri de la Tour d'Auvergne, protestant et cousin d'Isabelle et Gallio de Limeuil, assiège le château de Lanquet en 1577. Ce siège entraîne de nombreux dommages au château et marque l'arrêt des travaux. Henri de la Tour d'Auvergne hérite du château 11 ans plus tard, malgré les oppositions de sa cousine. Il commande, avec son épouse Élisabeth de Nassau, les fameuses cheminées italiennes ainsi que les décors de l'aile Renaissance. Le château est ensuite repris par le fils d'Henri de la Tour d'Auvergne, Frédéric Morier, duc de Bouillon, qui le délaisse et le revend au duc d'Antin. En 1732, le duc d'Antin le vend à Marie de Mons, épouse de Michel de Gourgues. Depuis, le château appartient toujours à cette famille.